Bonsoir à tous. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a fait le bilan de ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement. Il en a ressorti des décisions fortes prises par le chef du gouvernement relativement à la transformation du cacao et de l'anarcade et aussi à l'exécution des projets. Des associations de souscripteurs de l'agrobusiness demandent au gouvernement l'accélération du processus de remboursement et aux sociétés d'agrobusiness le remboursement intégral du capital investi par chaque souscripteur. Le flux d'investissements étrangers en Côte d'Ivoire reste assez faible malgré l'amélioration du climat des affaires. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, s'investit afin de changer la donne. Justine Djiké. La Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme l'un des pays les plus attractifs au monde en matière d'investissement, en témoignent ses performances macroéconomiques. Sur la période 2012-2015, le pays a connu une stabilité macroéconomique avec un taux de croissance moyen de 9%. Le taux d'inflation a été contenu au-dessous de la norme communautaire de 3%. L'endettement a été maîtrisé. La masse monétaire s'est accrue. Plus de 860 millions de dollars de capitaux privés étrangers ont été mobilisés entre 2014 et 2015. Malgré ces bons qualitatifs, le flux d'investissement direct étranger IDE en Côte d'Ivoire ne représente que 0,77% des flux du continent africain, selon le récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CENICED. Le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a donc décidé de s'approprier la méthodologie de l'information stratégique et la sécurité économique pour attirer le maximum d'investissements étrangers. Aujourd'hui, nous avons donc fait cette conférence pour que les experts nationaux et internationaux puissent échanger, qu'on puisse nous sortir de cette conférence vraiment les stratégies, mais surtout les actions opérationnelles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'opérationnel. Comment lier la stratégie à l'opérationnel pour que sur le terrain, sur les 5 prochaines années, nous puissions justement attirer 62% de capitaux dont a besoin la Côte d'Ivoire pour assurer ces 30 000 milliards d'investissements prévus dans le PND. Ce que nous essayons de promouvoir et que nous essayons de faire avec nos amis de Côte d'Ivoire comme d'autres pays de la sous-région est de mettre en place une méthodologie pour que chacun après applique et décline cette méthodologie selon les particularités qui sont les siennes. La conférence internationale sur l'information stratégique et la sécurité économique, facteur d'attraction des investissements directs étrangers animés par des experts venus du Sénégal, du Burkina Faso et de la France, permettra au CEPICI de renforcer sa cellule d'intelligence économique. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale informe que demain, lundi 1er mai, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le 1er mai, jour de la fête du travail. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, ouvert depuis le 28 avril dernier, va refermer ses portes demain lundi. L'objectif du CITA 2017, braquer durant 4 jours les projecteurs sur le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire, avec entre autres le tourisme culturel, balnéaire, l'écotourisme ou encore le tourisme des affaires qui se développe dans le pays. Direction la Mauritanie, les Aratines, ce sont des descendants d'esclaves. Ils sont mauritaniens. Ils ont manifesté hier samedi dans les rues de Nouakchott pour réclamer la fin des discriminations dont ils s'estiment toujours victimes. L'objectif de leur mouvement est de faire évoluer les mentalités et de créer les conditions d'une cohabitation communautaire plus juste et plus harmonieuse. La France vit ces derniers jours un phénomène de gel exceptionnel. L'ensemble des vignobles français est durement touché et les dommages pourraient affecter des milliers d'hectares de vignes. Durant 3 nuits successives, les températures sont tombées jusqu'à -5 degrés. Merci de nous suivre. Je vous retrouve à 20 h pour le journal, toujours sur RTI 1.